utiliser la forme. Quand l'ego utilise la forme, il n'y a pas de croyance. Il utilise une forme pour véhiculer, pour se véhiculer, pour explorer, etc. Ou des formes. Elles peuvent changer demain, après-demain. Ça va toujours aller dans la même direction, mais la forme elle-même peut changer. Alors, c'est comme ça qu'il se véhicule, si vous voulez, qu'il explore. C'est la seule façon d'ailleurs d'explorer. L'ego ne peut pas explorer s'il est assujetti à des croyances. Il va vivre une certaine exploration, mais il va être très limité. Voyez-vous? Il va être en résistance à ce moment-là. Tant qu'il vit ce genre d'expérience-là, il ne peut pas s'éveiller. Autrement dit, il ne peut pas s'éveiller à la réalité, à sa réalité multidimensionnelle, à sa nature multidimensionnelle. Il y a un point zéro, autrement dit, il y a un point où l'ego, l'esprit, si vous voulez, commence à avoir les deux pieds sur terre. Autrement dit, avoir les deux pieds bien plantés sur le sol. Voyez-vous? Même si ce n'est pas encore parfaitement marché, au moins il sait qu'il a les deux pieds sur le sol. C'est ça l'éveil. Alors, à ce moment-là, l'ego commence à explorer ou commence à avoir la capacité d'explorer ou de voir ou d'observer la réalité telle qu'elle est. Pas avant. Mais pour ça, il faut qu'il puisse voir, comme je disais tout à l'heure, à travers les pièges qui créent cette résistance-là. C'est très subtil. Je ne sais pas si ça se comprend, ce que je dis, là, mais j'essaie de cerner, si vous voulez, le problème évolutif, si vous voulez, face à l'ego qui veut évoluer. Ou qui en a assez, là, qui veut s'en sortir. Même l'ego qui veut s'en sortir, même souvent plus, c'est l'ego qui va se faire piéger le plus. Il y a un combat, on dirait, entre les deux forces. Là. On dirait, il y a un combat entre les deux forces. Alors, plus l'ego veut s'en sortir, plus il y a de résistance. Alors, il faut qu'il voit à travers la résistance. S'il veut réellement s'en sortir, il faut qu'il voit à travers la résistance. Pour qu'il puisse voir à travers la résistance, il faut qu'il réalise absolument son ignorance. D'antan. C'est à ce moment-là qu'il commence à sortir de son ignorance. Pas avant. Sans cette prémisse-là, l'ego n'a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas du tout de chance de s'en sortir. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de prendre conscience de ce qui se passe. De voir à travers les voiles, de voir à travers les pièges, de voir à travers la résistance. C'est pas parce qu'une personne est exposée à cette réalité-là qu'elle n'a pas de résistance. Je dirais même, comme je disais tout à l'heure, que l'ego qui est exposé à cette réalité-là a encore plus de résistance. Il y a comme une machine qui se met en branle. Là, et la machine, ce qui soutient cette machine-là, c'est l'insécurité de l'ego, la crainte. Parce que l'ego, il ne faut pas oublier une chose, il est habitué à fonctionner d'une certaine façon, à fonctionner à partir de sa condition évolutive. Alors, il a les deux pieds puis les deux mains bien ancrés là-dedans. Et ça le sécurise. D'un côté, ça le sécurise, d'un côté, ça lui nuit, puis les gens qui sont plus évolués commencent à le savoir. Voyez-vous? Autrement dit, un ego qui est moindrement évolué, il va se situer plus facilement à ce niveau-là, puis il va être en mesure de s'admettre qu'il se fait avoir. Puis c'est à ce moment-là qu'il veut savoir, il veut s'en sortir, etc. Comme j'expliquais plus tôt.
Mais c'est pas tout de vouloir s'en sortir. Le principal, c'est de voir à travers la résistance. Puis, il y en a de la résistance. Beaucoup. D'autres questions? Autrement dit, c'est pas rose. C'est pas positif comme vous pensez que c'est positif. Ça devient, entre parenthèses, positif quand l'ego commence à s'en sortir. Mais c'est, en fait, c'est beaucoup plus faire face au négatif que de faire face au positif. C'est beaucoup plus désenterrer le négatif que de désenterrer le positif. J'aimerais que c'est plus des gens. Je comprends pas la question. Les gens qui se retrouvent seuls face à eux-mêmes, qui sont le plus portés à avoir des résistances. Oui, dans un sens, parce que plus l'ego il se retrouve face à lui-même, plus il se trouve à prendre ses responsabilités. Autrement dit, il réalise qu'il n'a pas le choix de prendre ses responsabilités. Et automatiquement, il y a une résistance parce que l'ego n'est pas habitué à prendre sa responsabilité, n'est pas habitué à se situer tel où il est exactement, et n'est pas habitué à prendre sur ses épaules la responsabilité de lui-même, si vous voulez, autrement dit, de ce qui lui arrive dans sa vie. Alors, il est porté à blâmer les autres ou à blâmer les circonstances, etc., etc. Plus qu'à se blâmer lui-même, sa perception à lui. Et c'est toujours votre perception. Toujours. C'est pour ça que c'est si important que l'ego prenne conscience ou réalise à quel point il est ignorant. À ce moment-là, ça facilite sa prise de responsabilité. C'est là que c'est facile pour lui par la suite de se responsabiliser, de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Mais tant qu'il n'a pas admis ça, ben, il va avoir tendance, puis il ne l'admet pas parce que justement il a tendance à blâmer Pierre-Jean-Jacques, l'extérieur, etc. Pareil comme il a tendance à penser que l'esprit, c'est en dehors de lui, puis c'est plus fort que lui, puis etc., etc. Voyez-vous, là? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que l'ego manque de puissance, si vous voulez. Il est toujours en quête de puissance. Quand il est en quête de puissance, ben, il va essayer d'avoir une puissance sur les autres. C'est ça qui va le faire se sentir plus valorisé. Voyez-vous? Un peu comme Kadhafi. Il a besoin de sentir qu'il est au pouvoir. Même s'il est en train de perdre le pouvoir, ça n'a pas d'importance. Il est prêt à mourir
Imaginez. Alors, il a absolument besoin de garder le pouvoir sur les autres. Il n'y a aucun pouvoir sur lui. D'autres questions? Il n'y a pas beaucoup d'interaction là. OK, s'il n'y a pas de questions, on va terminer ça. Impuissance. Ça nous démontre justement notre impuissance. Quand l'ego prend conscience qu'il est ignorant, il commence à être puissant. Il commence à avoir de la puissance, justement. C'est un acte de puissance de réaliser qu'on est ignorant. C'est drôle à dire, mais pour l'ego involutif, c'est un acte d'impuissance. Pour l'ego en évolution, quand il l'a réalisé, il réalise un acte de puissance. Pouvez-vous nous parler de la conscience de l'unité? Ben, la conscience de l'unité, si vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement, c'est justement l'unité, c'est la capacité de l'ego de savoir qu'il est de l'esprit dans la matière. Qu'il est son propre maître, qu'il est son propre, sa propre intelligence, etc., etc. Autrement dit, qu'il n'y ait plus d'espace entre lui, en tant qu'ego, et l'esprit. Alors, à ce moment-là, il y a unité entre l'ego et l'esprit,